Alors voilà, ça c'est fait. On va poser ça là. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo donc, de présentation de répliques encore de ma collection. À savoir, aujourd'hui ça va être le tour du Super Black Hawk de chez Maruchin. Voilà, donc cette réplique là donc, est en 6 mm. À savoir que vous avez deux versions qui existent sur le marché, donc la 6 ou la 8. Donc ça c'est les japonais, ils font toujours ça comme ça. À savoir aussi, très 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 important, j'ai de la peinture sur les mains. Pourquoi? Parce que j'ai bricolé, j'ai fait mes contours de fenêtre aujourd'hui, donc mes mains sont blanches. Voilà, on s'en fout. Pour ce qui est de la réplique en elle-même, donc elle a été livrée dans une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus simple, donc je vais pas vous la montrer, hein, prenez un rectangle et puis voilà, vous la mettez dedans. Donc ça c'est généralement les japonais ou surtout Maruchin, ils aiment bien faire ça avec juste une petite photo de la réplique. Mais attention, hein, la boîte elle fait ça, la photo elle fait ça quoi. Hein. C'est faut pas trop leur en demander non plus. Donc la réplique, je l'ai achetée sur Red Wolf. Je crois que j'ai dû la payer un petit peu moins de 200 €, dans les 185 hors frais de port. Je n'ai pas eu de frais de douane, donc ça c'est cool. Après, à savoir donc, ce qui est plutôt pas mal avec cette réplique, c'est qu'on va avoir un hop-up réglable dessus. Donc le hop-up se situe juste ici. C'est une toute petite vis à laine qui se situe donc, sur le dessus du canon externe. Ça commence à me saouler parce que ça fait du bruit. Du coup, au niveau des caractéristiques de la réplique, en termes de portée, on a 15-20 mètres à peu près, mais il ne faut pas chercher plus. Niveau groupement, sur 15-20 mètres, on a un buste humain. Mais voilà, on ne cherche pas plus, c'est pas fait pour faire du sniping. Maruchin, généralement, ils font des répliques qui sont très badass, qui sont très très cool à utiliser, mais c'est pas forcément les plus précises au monde. À savoir, au niveau des douilles, ça par contre, c'est ultra badass. Savoir que il fonctionne comme un Colt cavalerie. Donc là, je le répète, on n'est pas sur du Colt cavalerie, on est sur du Super Black Hawk. La plus grosse différence, ça va surtout être les œilletons, les organes de visée, que vous n'avez pas sur les Colt cavalerie. Après, sinon, grossièrement, c'est à peu près la même chose. L'avantage aussi dessus, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais vous avez tous les marquages qui sont ici. Donc ça c'est tip top, mais je ferai des petites photos pour que vous voyez vraiment, vraiment bien. Donc, hop. Donc les douilles, vous les rentrez comme ça, une par une. C'est un peu galère, mais c'est stylé. Hop, hop. Genre le mec il a dû couper sa vidéo tellement qu'il galérait à mettre les douilles quoi. À savoir donc, ce qui est plutôt sympa avec cette puce réplique, c'est ça. Ça c'est tip top. Voilà. Et après vous verrouillez et là vous pouvez plus rien faire. Donc ça c'est cool. La réplique, c'est une réplique donc à gaz. C'est comme n'importe quelle firme au Japon. Généralement c'est du gaz, c'est pas du CO2. Le gaz va se mettre juste en dessous, ici, au niveau de la poignée pistolet. Vous mettez. Voilà, c'est tout. À savoir aussi, la crosse n'est pas en vrai bois. Ça, c'est de l'imitation bois. C'est plutôt bien imité, je trouve. Après, j'avoue que je pense que mettre du vrai bois pour 200 €, ça aurait été peut-être pas du luxe. Ça aurait été plutôt cool même. Mais bon. Je vous la fais passer au chrony et puis on voit ce que ça fait. Voilà, du coup on va le passer au chrony. Comme ça, je vais vous montrer au niveau de sa puissance. Et puis un petit test de tir rapide sur 5 mètres. Et encore.
Voilà, bon bah on n'est pas parti loin, hein. Bon bah voilà, donc en termes donc de chronie, là à savoir qu'il est passé donc à 250 fps, c'est normal parce que je l'ai fait passer avec du gaz faible, donc du gaz G17, c'est un gaz qui vient de chez Cyber, qui n'existe plus parce que je ne sais pas pourquoi, mais du coup moi je m'en sers pour l'entretien de mes répliques, vu que c'est un gaz qui est très faible, du coup ça les défonce pas et ça défonce pas les joints. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Du coup, voilà, bah sinon, pas grand chose d'autre à dire. Pour l'instant, sur le peu d'utilisation que j'ai eu, toutes les pièces ne se dévissent pas, tout ça. Pas de problème comme ça. Savoir que la mire arrière est totalement réglable et vous pouvez retirer la mire avant. Par contre, il y a un cube assez moche, du coup, vu qu'elle est fixée avec une goupille. Et donc, voilà, vous pouvez la remplacer, mais sinon, sinon gardez-la vu que le cube ça fait moche. Alors voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous retrouverai la prochaine fois pour une vidéo, donc encore de présentation d'une réplique de ma collection. Je ne sais pas encore laquelle, j'essaie de trouver un peu des répliques assez rares qu'on ne trouve pas trop sur YouTube et surtout qui n'ont pas d'explication en français. Après, si vous avez d'autres informations que vous souhaiteriez connaître sur cette belle réplique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Salut!